au-delà des programmes, c'est vraiment la question de la posture des soignants à tous les moments, et notamment au moment de l'annonce. Et donc, c'est cette idée dont on est de plus en plus convaincu, et ceux d'entre vous qui l'ont expérimenté, une fois que dans un établissement, les infirmières d'annonce ou de coordination sont formées à l'éducation thérapeutique, la première chose qu'elles font, c'est de déconstruire ce qu'elles faisaient avant en annonce pour le changer au vu de leur nouvelle posture vis-à-vis des patients. Et donc, on est vraiment convaincu, et on va le porter dans la stratégie, on va voir, on n'a pas encore tout écrit sur comment on va l'expérimenter, mais il y a vraiment cette idée que connaître le patient avant de connaître sa maladie est probablement quelque chose qui doit être notre nouvelle façon de travailler, et que donc ce qu'on appellerait un bilan éducatif, un diagnostic éducatif partagé dans un programme, finalement, ça a à se retrouver presque pour tous les patients dans ce préalable à l'annonce, parce que cette annonce, si on ne veut pas qu'elle soit simplement plaquée sur le patient, il faut qu'elle intègre ce qu'il est, et donc il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on se soit présenté à lui, et donc c'est vraiment cette idée que dans assurer l'information, on n'est pas dans de l'information descendante, mais on est bien dans l'idée d'une information qui peut être reçue et non pas simplement émise. Donc les enjeux, vous l'avez compris, c'est d'autonomiser les patients, on l'a dit, pas pour les laisser dans la nature, bien pour les intégrer dans l'équipe et pour qu'ils participent autant que possible au choix éclairé et partagé des options thérapeutiques. Ça, c'est le premier temps. Il nous paraît extrêmement important et pour l'instant un peu délaissé du champ de l'ETP qui se place souvent après, une fois qu'on a tout choisi, tout cadré, ça y est, vous avez telle thérapie orale, là, il y a un programme. Par contre, au début, quand vous aviez besoin d'avoir des connaissances sur ce que c'est le cancer, qu'est-ce que c'est les options, là, il n'y avait pas forcément une offre. Alors, c'est plus difficile à concevoir, on est d'accord, mais justement, c'est l'ambition. C'est évidemment de réduire les séquelles. Alors réduire les séquelles parce qu'on les aura mieux prévenues, parce qu'on les aura mieux détectées, parce qu'on aura mieux agi, parce que le patient aura été un partenaire. C'est améliorer la qualité de vie, notamment pour les cancers de mauvais pronostic. Et puis, c'est s'assurer que toutes ces populations, y compris les plus vulnérables, ont un parcours qui leur permet de limiter les pertes de chance et que l'éducation thérapeutique y participe.